Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, avec une nouvelle voiture du Fast Club, parce qu'on ne peut pas s'appeler Fast Club sans avoir dans son parc l'une des légendes de l'automobile, Romain. Une Ford Mustang avec les deux bandes Shelby comme ça. Exactement. Blanche avec les deux bandes bleues, elle est magnifique. Quelle année Stéphane? 1965, elle est plus vieille que nous, c'est la première. Très important. Alors faut savoir que Stéphane, aux États-Unis, tout le monde me demande, à chaque fois qu'on a une voiture un peu comme ça, quelle année, pourquoi? Parce que la Mustang existe toujours, il y a une 2011, donc forcément tout le monde se demande à chaque fois quel millésime c'est. Puis c'est vrai que les voitures ont souvent évolué tous les ans, mais on veut savoir, tout le monde n'est pas spécialiste. Celle-là c'est 65, avec plein de choses rigolotes. Tiens d'ailleurs, t'as un petit bouton à ton pied, voilà, ouais, vas-y, là, à gauche, là. Voilà, regarde un petit passe de plein phare. Ah, c'est les appels de phare. Exactement, génial. les appels de phare au pied. Génial. Voilà. Alors, c'est une antiquité, Romain. Il va falloir que tu fasses attention. Mais tu vas voir, il y a plein de choses très rigolotes dans sa conduite. Tu vois déjà un peu le train avant. Ah, mais alors, là, je comprends pourquoi dans les vieux films au cinéma, on voit les gens qui conduisent comme ça. On peut faire un demi-tour devant quasiment sans que la voiture bouge. Ah oui, il n'y a pas de train avant. Mais voilà, il y a plein de choses formidables. On va vous montrer tout ça. On regarde le sommaire. Tu me la présentes tout au long de l'émission? Absolument. On regarde le sommaire des Fast Club cette semaine. C'est parti. Cette semaine, dans Fast Club, Stéphane et Romain, notre pilote, étaient les plus heureux des hommes. Ils ont eu l'honneur d'accueillir les filles du Lido, qui vont se livrer une bataille sans merci. Qui sera la plus rapide au volant de la F430? Réponse dans quelques instants. Vous verrez ensuite notre journaliste Erwan Maillard dans un sujet décoiffant. La somptueuse Audi R8 Spider et ses 430 chevaux risquent de lui faire perdre les quelques cheveux qui lui restent. Puis Stéphane vous présentera la nouvelle grand-mère du Fast Club, la Ford Mustang GT de 1965. Un road trip de Bordeaux à Paris ponctué d'une petite galère. Eh oui, une grand-mère n'est pas toujours au meilleur de sa forme. Et pour finir, notre habituelle rubrique tuning avec cette semaine, une Volkswagen Golf montée sur des suspensions hydrauliques. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Romain, est-ce que tu connais les Bluebell Girls? Absolument pas. C'est vrai? Mais ouais, je connais pas. Pourtant, je suis calé en gonzesse, mais là, tu me poses une colle. Ce sont les danseuses du Lido. On les appelle comme ça. Le Lido, tu connais, les Champs-Élysées. Oui, tout à fait. Eh bien, nous allons maintenant créer le Grand Prix des Bluebell Girls, institution à venir de Fast Club. L'important, c'est qu'elles soient grandes, voire très grandes. Eh ben, alors, j'ai pensé à toi, j'ai choisi une voiture qui était faite pour les grandes personnes. Une Ferrari 430? Bien sûr, 490 chevaux, vous la connaissez dans Fast Club. Une voiture très jolie pour des très jolies femmes. Nous avons hâte ici d'accueillir les Bluebell Girls qui vont venir en tenue. Ça veut dire les plumes. Superbe. Voilà. Normalement, elles descendent les escaliers dans cette tenue. Cette fois-ci, elles vont devoir descendre les chronos. On les accueille tout de suite. Ouh là là là. Ah oui, quand même. Mesdemoiselles, bonjour et bienvenue dans le Fast Club sur W9. Nous sommes ravis, vous ne pouvez pas savoir, de vous accueillir ici dans une tenue qui, je vois, déstabilise Romain totalement. C'est absolument pas réglementaire, Stéphane. Présentez-vous. Très bien, je m'appelle Julie et je fais 1m80. Donc je me pose un petit peu des questions à savoir si je vais rentrer dans la voiture. Bonjour, Laura, 1m76. Voilà, je suis très excitée par l'histoire du défi, c'est très excitant. Bonjour, moi c'est Mallory. Mallory, enchantée. Voilà, je fais 1m78. On se fait pas la compétition sur scène le soir, je serais ravie de la faire sur le circuit. Oh, d'accord. Bonjour, je m'appelle Emma. J'ai 1m80. Oh. Et moi, j'adore le Ferrari. Emma, vous êtes de quelle nationalité? Anglaise. Anglaise. Vous allez, pour l'instant, vous affronter en duo. Vous allez créer une équipe, 2 contre 2. Tirage au sort. Quelle main? Droite ou gauche? Gauche. Très bien. Venez à côté de Romain. Bien. Julie. Droite ou gauche? Gauche. Gauche. Ah ben voilà. Voilà l'équipe. Alors, mettez-vous côte à côte. Emma, Mallory, vous serez coéquipière. Est-ce que vous avez une autre tenue ou est-ce que vous sortez comme ça tous les jours? Non, on a prévu quelque chose d'autre quand même. Bon. On y va, mesdemoiselles? Allons-y. Que le spectacle et que la compétition commence. Regardez danser les gens, j'y retourne souvent. C'est fou comme une tenue vous change, hein, parce que c'est vrai qu'on vous reconnaît un peu, bien sûr, même beaucoup. T'as retenu les prénoms? Mallory, Emma, c'est ça, oui. Ensemble. Laura et Julie. Ouais, tu vois.
avant, vous allez quand même avoir une mini-formation. Et ensuite, donc, vous allez vous affronter en duo et en relais. Tout est chronométré, même le changement. Donc, il faut aller vite, même pour le changement de pilote. On n'oublie pas de mettre la ceinture. Il y a effectivement, Laura prend un risque singulier. Laurent reste une Bluebell Girls jusqu'au bout. Et elle a gardé les talons. C'est un risque, mais chacun prend ses responsabilités. C'est trop simple. On commence. Bah, allons-y, Mallory, la plus proche. Allez. Allez, Mallory. allez, Malo. On met la ceinture. On va partir en boîte auto, donc les vitesses passeront toutes seules. Ok. Mais je touche pas ça et... Non, ça c'est le klaxon. Ouais, On évite, et ça là tu touches à rien. Là que t'accélères un peu. Ah ouais, attends, voilà. Toujours là. Une petite épingle. Donc là, les vitesses Ah oui, passeront toutes d'accord, seules, voilà. ok. C'est un parcours assez serré. Il faut bien utiliser toute la largeur de la piste pour pouvoir accélérer à fond dans la ligne droite. Là, c'est la ligne droite ici. Voilà, on freine fort. J'ai pas vu. T'es comme ça, avec la tête en arrière. Avec la banane. Ce qu'il faut, c'est bien freiner fort. C'est génial. Bravo. J'ai glissé grave, quoi. C'est géant. C'est juste géant. Mesdames, messieurs, le grand moment est arrivé. Mesdemoiselles, sachez que si vous faites tomber un cône, c'est 1 seconde de pénalité sur votre temps définitif normal. Non. Ah bah si. Ah bah si. On commence. Mallory, tu peux prendre le volant. Romain. On y va. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. On y va. Très bon départ. Allez, accélère un petit peu plus. Voilà. Ah. On freine fort. Non, non, pas tout de suite, juste après, l'épingle. Allez, allez, c'est bon, on n'a pas perdu trop de temps. Allez, accélère à fond maintenant. Allez, accélère, 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 accélère. Freine, freine. Très bien, on braque en même temps. Allez, accélère encore. Très bien. Ah, on est limite, il y a les pneus qui crissent, c'est bien, Mallory. Prête. Attention, 53, 54, 55, elle va vite. Allez, le freinage, arrête-toi ici, top, top, top. 58 secondes, 4 temps intermédiaires et changement de pilote. Bravo Mallory, ça a été remarquable. On met la ceinture, on met la ceinture. Voilà. Allez, on y va, on y va. Allez, le virage à droite. Allez, accélère un petit peu plus. Voilà, très bien. On freine fort pour l'épingle, c'est bien. C'était géant. Je veux recommencer. Allez, accélère à fond là, accélère. Voilà, on freine un petit peu. Très bien. Allez, accélère. Plus de vitesse ici, plus de vitesse. Il n'y a pas de compte pour le moment de renverser. C'est bien ça, Emma. Encore, accélère jusqu'à la zone d'arrêt. Encore un peu. Top. Voilà. Et voilà. Super. Temps à battre, 2 minutes, 13 secondes, 1 dixième. Remarquable. 3, 2, 1, top. Très bon départ, c'est le meilleur départ depuis le début. Accélère un petit peu plus. Accélère encore, pas de problème. Allez, on accélère encore. Il n'y a pas de faute, c'est bien, il y a du rythme. Accélère un petit peu tout de suite, vas-y, mets un petit peu plus de vitesse. Allez, accélère fort maintenant, accélère à fond. Allez, je veux entendre le moteur. Très bien, freine. Hop, à droite. Très bien, on entend les pneus qui... On est en sous-virage. Non mais c'est bien. Allez, dernière accélération avant le relais. Encore. Allez, freine. Top. 54,7. À Julie maintenant. Allez. C'est fabuleux, c'est une sensation de dingue, c'est génial. Et c'est parti, allez, on accélère à fond. Nickel. Allez, accélère encore un petit peu plus ici, ça va passer un peu plus vite ici. Nickel, alors accélère encore un peu. Slow down. Attention, si elle ralentit trop. Voilà, c'est bien, il y a un bon rythme là. Accélère un petit peu plus fort. Allez, on freine fort, braque en même temps. Accélère tout de suite. Là, on est à la limite, c'est parfait. Ça va, on va c'est pas chercher mal. la dernière dixième. Oui, c'est très bien là. Allez, on accélère, c'est bien. Si, c'est bien, t'es à la limite. Je vous laisse un peu de gomme sur le... Exactement. Ouh là là. Allez, accélère. Jusqu'ici, tape, on s'arrête. Et voilà. J'ai gagné 2 minutes, 9 secondes. J'ai envoyé un peu là. Bravo, Julie. Julie, Laura, vous gagnez. Alors, Combien on a fait alors? 2 minutes, 9 secondes. Qui
de Laura ou de Julie va l'emporter, puisque maintenant vous étiez coéquipières, vous allez maintenant adversaires. Elles ont trop un tour de Ah bah... 3, 2, 1, à fond! Allez, accélère un peu plus fort ici. Nickel, on sent l'arrière qui glisse un peu. Allez, accélère à fond. Voilà, nickel, on freine fort. Impeccable, on est à la limite, c'est bien. Là, pour le moment, on peut pas aller plus vite. Super. Pas d'erreur. Allez, accélère un petit peu plus ici. Laura est persuadée qu'elle va l'emporter, elle l'a dit. C'est vrai? Ça va chier. Je lui laisse. Allez, à fond, à fond. Pas de problème, quand je dis accélère à fond, ça accélère à fond. Encore à fond tout de suite, maintenant. Allez, on accélère à fond tout de suite. Nickel, gros freinage pour l'épingle. Attention, on est à la limite, c'est bon, c'est passé. On accélère encore. Allez, accélère fort, 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 c'est la dernière ligne droite. Accélère à fond, à fond, à fond. Et top, ici, on s'arrête. 55,7, c'est le meilleur tour jusqu'à présent. Alors, les talons? 3, 2, 1... Allez, à fond, c'est parti. Très bon départ aussi. Allez, braque fort. Allez, accélère un petit peu plus. C'est bien, bon rythme aussi. Accélère à fond, à fond, à fond. Encore, encore, encore. Freine, 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 freine. Hop, à la limite, ça passe encore. Tout en travers, mais c'est passé. On entend bien les pneus crisser, hein. Encore, encore, encore. Accélère, accélère, accélère à fond. Encore, 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 encore. Allez, freine. Freine, hop, 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 hop. Ça freine tard. 55,5, c'est Laura du coup qui l'emporte. 55,5, mesdames, messieurs. Elle a pas fait 55,7? Non, 54. 54. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? À vérifier. Moi, il me semblait que c'était. Moi, il me semblait que c'était 55,7 qu'elle a fait. Combien? 55 secondes, 7 dixièmes. Romain Thiévin dans Fast Club qui glisse dans la circulation avec la musique. Oh là là là. Et t'as vu le volant? Il y a la police. Excusez-nous, monsieur, dame, hein, c'est une vieille voiture. Hein. Voilà, exactement. Sans ABS, avec des freins. Il faut prévenir avant de freiner, hein, tu sais, tout ça, c'est un truc. Voilà. Tu postes, lever la main. t'envoies un courrier pour dire que tu veux freiner, tout ça, enfin, plein de choses. Alors, eh bien, nous allons maintenant parler de voiture en revanche qui est, j'allais presque dire, l'opposé de cette voiture, tellement elle est rigoureuse, efficace, moderne. C'est l'Audi R8 Speeder. Les Allemands, la technologie, la rigueur allemande, Voilà. l'efficacité. L'efficacité. Tout l'inverse de cette voiture. Voilà, mais ça a quand même beaucoup de charme également. Regardez cette étourdissante R8 Speeder, elle est même décoiffante. Demandez à Erwan Mayer, notre journaliste, ce qu'il en pense. Ça y est, les beaux jours reviennent. On vous a donc sorti le cabriolet le plus convoité du moment, la R8 Speeder dans sa version V8. Alors pourquoi un V8 me direz-vous alors qu'il existe un V10 plus puissant depuis 2 ans et demi bientôt? Eh bien tout simplement parce que le V8 c'est la nouveauté sur ce modèle et puis surtout parce que Audi s'est rendu compte que 70% des ventes d'R8 se faisaient en V8. Il ne pouvait donc pas se passer de ce modèle. Allez, on va voir ce que ça vaut sur la route. Là où Audi a fait fort, c'est qu'en général, en passant d'un coupé à un cabriolet, la ligne en prend un coup. Ici, le look de supercar du coupé est totalement préservé. La face avant ne change pas. Et ces imposantes prises d'air sur les flancs, avec ce capot arrière bombé et nervuré, renforcent plutôt l'agressivité de la ligne. Bon, en revanche, pour les puristes, on ne verra plus le V8 derrière une vitre, comme sur le coupé. Il fallait bien réserver un petit peu de place pour la capote. The seas evaporate and though it comes as no surprise,
Si la qualité de finition est primordiale sur une auto classique, elle l'est encore plus sur un cabriolet qui sera ouvert à la vue de tous. Le choix des matériaux et la qualité d'assemblage font rêver. Pour une fois, le plastique se fait oublier, rien que du cuir et de l'aluminium. Seul point noir, la liste des options plus longue qu'une rame de TGV sur une auto à 127 700 €. Un exemple, le réglage électrique des sièges est facturé 1100 €. Inutile de dire qu'à ce tarif-là, le prix de base de l'auto s'envole aussi vite que le Spider accélère. Allez, on a un V8 de 430 chevaux juste dans le dos, une transmission intégrale quattro pour pas perdre une miette de la puissance. On va se faire un 0 à 100. C'est parti. Oh, ce son! Hop, et ça y est, on vient d'abattre le 0 à 100 en 4 secondes 8 seulement. 4 secondes 8, c'est déjà époustouflant. Mais sa concurrente directe, la Porsche 911 GTS Cab, réalise le même temps avec 22 chevaux de moins. Et oui, décidément, les Porsche ont la dent dure. Mais qu'importe, nous sommes déjà à des années-lumière du niveau de performance des monospaces. D'ailleurs, avec ce type d'auto sur route, il vaut mieux surveiller de près l'aiguille du tachymètre qui a tendance à se jeter avec rage vers la vitesse maximum perchée à 300 km/h. Allez, s'il te plaît, rends-moi la photo. Promis, ça restera entre nous. Je vais la détruire, c'est promis. Non, tu as désobéi. Tu es puni. Tu devras rouler en Dacia Sandero jusqu'à la fin de tes jours. Oh non, pas la Sandero. Allez, relâche-moi, fais pas ton radar. Oh, ça fait froid dans le dos. Et oui, les performances de cette Audi sont bluffantes et sa facilité de prise en main plus encore. Pour aller chercher les limites de cette furie, il faudra rouler sur circuit. La R8 Spider vire à plat et fait preuve d'une rigidité remarquable. Pour cela, elle a pris 100 kg, un embonpoint nécessaire pour renforcer le châssis. Résultat, la tenue de route est hallucinante. Le Spider est très agile et la motricité n'est jamais prise en défaut, grâce au système Quattro. Bon, alors il y a une chose très importante sur un cabriolet, c'est la maîtrise des remous d'air. Parce que bon, rouler cheveux au vent, c'est très sympa, mais quand il y a trop de remous, ça devient vite désagréable. Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de cheveux. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre une perruque, toute vite remontée, et puis on va voir jusqu'à quelle vitesse ça tient. On va voir s'ils ont bien bossé. Allez, c'est parti. Elle bouge toujours pas. Incroyable. On peut dire qu'ils vont vraiment bien bosser. Rouler décapoté ne vous prendra que 19 secondes et l'opération peut s'effectuer jusqu'à 50 km/h. La R8 devient alors une fabuleuse salle de concert à ciel ouvert. Certes, le V8 n'a pas le coffre du V10, mais ses vocalises sont très flatteuses. Le son rauque dans les bas régimes devient plus aigu quand le V8 flirte avec la zone rouge. Une symphonie pour biais les pistons enivrante qui invite à prolonger la balade. Je comprends pas, mes collègues m'ont dit que j'allais avoir une super cote avec cette caisse ce soir. Je vois vraiment pas pourquoi. Ainsi s'achève notre essai. Rouler en R8 reste toujours un privilège. Pour sa première supercar, Audi a frappé très fort. Quelle que soit la version, V10 ou V8, coupé ou Spider, l'auto se montre très homogène, facile à prendre en main et d'une efficacité redoutable. La R8 V8 Spider est loin d'être en reste comparée à sa grande sœur dotée du V10. Cette excellence a un prix, 127 700 € hors option. Je vois que Romain est à l'arrêt, alors il vérifie, regarde les volants, il fait le tour. Il y a combien de tours de volant? T'as vu, regarde, presque 4. 4. C'est génial, un gros volant hyper fin par contre, avec des petits crans derrière pour mettre les doigts. Voilà, il y a plein de choses. Enfin, à l'américaine. Il y a plein de choses à découvrir. Regarde les sièges sans appuie-tête, hein. Donc voilà, sans aucun maintien. C'est hyper dangereux. Si on a un accident avec ça, je veux pas l'avoir. Alors, je vous propose maintenant de nous rendre à Pessac, en Gironde. Nous sommes allés récupérer cette voiture. Alors, on a tout fait comme toujours dans Fast Club, hein, la livraison, la remontée, sans tricher, sans rien. C'est vrai, donc t'es tombé en panne un petit peu quand même. Vous allez voir, ce qui s'est passé. On coupe rien dans Fast Club. Exactement, un grand moment. Une nouvelle voiture dans Fast Club, c'est toujours formidable. Direction Pessac en Gironde. Regardez.
Aujourd'hui, dans Fast Club, c'est un moment particulier puisque c'est la livraison d'une nouvelle voiture du Fast Club. Alors, on a rentré une Porsche 911 GT3 RS à Las Vegas, une européenne qu'on a mis en Amérique. Et bien, c'est l'inverse. Une voiture américaine qu'on va amener dans notre base européenne. Alors, on a pris une vieille américaine, juste pour me faire plaisir, une Ford Mustang 65. Regardez, et il y a Maxime qui nous la vend. Je la découvre en même temps que vous, vraiment. Hein. J'ai fait exprès de ne pas la voir lorsqu'on est arrivé. Comme ça, Maxime va me la faire découvrir. Ford Mustang Fastback 65. Voilà. Sortie du Fastback. Avec un petit look Shelby. C'est-à-dire... Alors, elle a pas... c'est pas une vraie Shelby qui est la version très aristocratique, très sportive de la Mustang, mais elle a quand même quelques looks. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'elle a, La particularité, donc, les bandes. Voilà, qui aujourd'hui sont revenus à la mode, hein, les modes qu'on voit à peu près partout. Attache capot. Attache capot façon rapide, façon compétition, ça c'est plutôt sympa. Les écopes d'air latérales. Regardez, là sur le côté, ça normalement, voilà, ça c'est le côté un peu sport de la voiture. Et les bandes de bas de caisse. Et les bandes bas de caisse. Alors, elle a 2-3 petits accessoires que j'adore ou équipements qui sont pas forcément d'origine. Ces jantes-là, qui sont très très sympas. À l'arrière, il y a des échappements intégrés dans les pare-chocs. Là encore, c'est une particularité. C'est le pack GT. 4 litres 7, 225 chevaux. Cherchez pas, on est en Amérique. Hein. En Europe, voilà. Avec une cylindrée pareil, on aurait des puissances multipliées par 2 ou 3. Mais c'est l'Amérique, gros moteur, puissance relativement tenue, mais du coup, c'est increvable. Alors, je monte dedans, j'en profite. Hein. Alors... une ambiance très particulière à l'américaine. On va rouler avec. Hein. Je vais quand même faire tourner le moteur. J'espère qu'elle va démarrer. Gaz à fond. Gaz à fond. Oula. Ah, quand même. Hein. Eh ben, écoute, je trouve qu'il est plus vif à prendre des tours que dans ce que j'imaginais. Normalement, les moteurs américains, ça fait... ça prend un peu. Il y a beaucoup d'inertie parce qu'il y a des gros... Ça marche très bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. On va s'en sortir à combien de consommation, à ton avis? Suivant si on a le pied lourd ou pas, entre 12 et 15 litres. Pas plus? Non, non. Je vais vraiment monter sans souci. Là. Elle a 40 sans ans, souci. Elle va faire... Sans souci. On croise les doigts, direction Paris. C'est parti. On remet déjà de l'essence. 12 litres, je suis pas sûr. Hein. Oh, ça va, quand on est mon compas, on va être plus près des 18-20 litres. Je commence à comprendre pourquoi il y a des attaches rapides sur le capot, parce qu'il faut très vite soulever le capot. Ça fait donc 100 km qu'on roule. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà en carafe. Voilà, tout ça à cause de ça. Un petit relais. Made in Germany, c'est ça qui va nous sauver, vous comprenez, mesdames, messieurs? Voilà, il n'y a pas de secret en automobile, malheureusement. Faut ce qu'il faut. Hein. Allez, grand moyen. On y va. Bon, je peux y aller, alors je t'envoie plus en panne. Bon, merci beaucoup. Vous voulez laisser un cadeau? Ah. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est la pièce responsable. Bon, maintenant j'aurai plus de problème. On sait jamais. Merci beaucoup, en tous les cas, c'est super cool. On file. Allez, direction Paris, on va essayer d'y arriver. La seule morale de cette histoire, c'est que malgré tout, lorsqu'on tombe en panne avec ce genre de voiture, et ben, dès que vous tombez sur un homme de l'art, même s'il n'est pas spécialiste Mustang, il trouvera toujours à la faire partir. Les voitures modernes, si vous avez un pépin, et ben généralement vous êtes bien planté. Là, un peu de boulot, on a perdu 3 heures quand même. Hein. Voilà, on est reparti, on est en route et on croise les doigts que ça n'aille pas plus loin. Ce qui est génial déjà, c'est l'ambiance, le grand volant, le moteur V8, la boîte auto, le long capot avec les bandes, vous le voyez, hein, quand on regarde là comme ça, avec la route qui défile, même si là il se met à pleuvoir. Rien que ça déjà, sans même aller vite, c'est vraiment génial. On est vraiment, on est dans l'ambiance. Regardez, regardez. Effectivement, il y a une certaine marge de manœuvre puisque je suis en ligne droite.
je suis quand même capable de faire ça sans que la voiture ne bronche. C'est vous dire, on tangue un peu, mais je reste droit en revanche. Bon, on travaille un peu, quoi. On travaille un peu sur le volant. Ah, bien sûr, les sièges n'ont pas de maintien, hein, c'est des petites coques. Voilà, on glisse complètement parce que c'est pas les sièges courses. Alors, il faut un peu s'agripper au volant, un peu se tenir en poussant avec le pied gauche, hein, comme il faut faire. Mais ça fait partie aussi de l'ambiance, c'est un peu étonnant, mais c'est sympa. Ça y est, on est arrivé. Bon, avec une Audi A3 diesel bien optionnée, qui vaut à peu près le même prix que cette voiture-là, on aurait été beaucoup moins fatigué, on aurait dépensé beaucoup moins d'essence. Là, c'est vrai qu'on a un peu la tête comme un compteur quand même, avec le bruit, avec tout ça, mais ça aurait été tellement moins bien. Là, c'est formidable. Pas évident hein, d'être confronté à un de ses rêves. Cette voiture m'a tellement fait rêver dans le passé. Et bien à l'arrivée, bien sûr, c'est une vieille auto. Bien sûr, elle est beaucoup moins compétitive que les voitures modernes, mais elle a un charme inouï. Je suis ravi de l'avoir dans le Fast Club. On va faire plein de choses avec elle. Pas mécontent du voyage, malgré la petite panne. C'est-à-dire, j'avais même oublié, c'est dire. Bon alors c'est ça les voitures anciennes, hein, mais je précise, tout va bien, ça fait maintenant 15 jours que ce sujet a été tourné. Elle roule comme un charme. Comme un charme. Elle roule comme un charme. D'accord, mais non. Non mais pour tester, je l'ai pris tous les jours parce que c'est une vieille voiture, il faut la faire rouler un peu. Écoute, elle marche impeccable, elle débarre tous les matins. Bon, tu t'es moqué de moi. Elle a calé deux fois tout à l'heure avant l'émission. Mais Stéphane, il transpire. Tu me portes la poisse, ça y est. Elle roule toute seule, pour l'instant tout va bien, il n'y a rien, elle chauffe pas. Non, c'est une voiture américaine, normalement, c'est voilà. Par rapport aux voitures italiennes, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, je suis content, elle provoque des sourires chez toi. Oui, non mais bien sûr. Allez, la suite du Fast Club. Le détail qui tue cette semaine avec une Seat Ibiza, alors voiture reconnaissable entre mille, notamment grâce à ces croisements de ceinture de caisse comme ça, hein, que l'on voit ici, des arêtes vives d'un côté, et hop, vous voyez ici, ça repart de là. C'est comme ça qu'on reconnaît la Seat Ibiza. Mais alors, c'est pas une Seat Ibiza comme les autres que vous avez cette semaine dans Fast Club. C'est marqué dessus, regardez, la Seat Ibiza Boccanegra. Alors ça, c'est tout à fait singulier. Alors, on la reconnaît très facilement, déjà avec la sortie d'échappement centrale, que vous voyez là, comme ça. Mais ici, on l'appelle Boccanegra, ça veut dire bouche noire. C'est bien évidemment à cause de ça. Cet élément en plastique noir brillant à la place de la calandre et qui déborde même largement sur la calandre. Ça lui va très très bien. Et puis à l'intérieur, pareil, quelques éléments discrets, mais qui permettent à cette Seat Ibiza de se distinguer un petit peu. Vous voyez, le petit logo Boccanegra, pourquoi pas. Cette petite sellerie avec des surpiqûres rouges, je trouve qu'il va très très bien. Le volant à mes plats classique de Volkswagen. Et puis alors, du coup, voilà, vous le voyez, des éléments en imitation carbone ici, casquette, volant, autour du levier de vitesse, autour de la radio. Tout ça pour donner une ambiance plutôt sympa à cette voiture. Et puis attention, sous le capot, ça rigole pas. Un petit moteur, 1,4 litre, mais 180 chevaux, grâce à la magie du turbocompresseur. Voilà comme ça, une petite Seat raisonnable en termes de consommation, raisonnable en termes de prix, mais tout à fait crapuleuse. Une Seat ne serait pas totalement une Seat si elle n'était pas politiquement incorrecte. Voici donc le détail qui tue cette semaine avec la Seat Ibiza Boccanegra. Retour dans Fast Club avec la Ford Mustang. Il y a des essuie-glaces. Ouais, c'est ça, à une vitesse. C'est quoi? Voilà, tu tournes. Voilà. Ah, écoute, des petits balais. Tout petits balais d'essuie-glaces. Voilà. Et c'est la seule vitesse, c'est-à-dire que s'il pleut beaucoup, tu la laisses au garage. Oui, c'est ça, c'est pas possible. C'est la meilleure solution. Voilà. Par contre, il n'y a rien en place. Non, ça fonctionne. Ouais, ça marche. C'était pas mal. Chromé et tout, t'as vu? Chromé, ouais, ça c'est bien. Ouais. Alors, tu as des petits anti-brouillards. Tu as un petit contacteur sous tableau de bord. Voilà, là, vas-y. D'accord. Ok, ça c'est l'anti-brouillard. Voilà. Bonne tronche quand même. Écoute, ouais, ça c'est. Il n'y a rien d'autre, hein. Cherche pas, il n'y a pas d'autre équipement. D'accord. Alors, je vous propose maintenant d'aller dans un tout autre univers avec la rubrique tuning, avec cette fois-ci à nouveau une voiture européenne, une Golf. On regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Damien, autrement surnommé Vovo, parce que je viens des Vosges. Je suis ingénieur informatique électronique à Toulouse et je vais vous présenter ma Golf. Mon choix s'est porté sur la Golf, tout simplement parce qu'en étant jeune, c'est la voiture qui m'a fait tilt, dès le départ. C'était celle-là, pas une autre. Alors la ligne directrice de ce projet, c'est se sortir carrément du lot. Elle a été faite entièrement par des amis et par moi-même.
Alors ce pare-choc a été choisi parce qu'il est très volumineux et ça a été ma première pièce tuning en fait sur ce véhicule et c'est ce qui a débuté le projet. Le capot, c'est celui d'origine. Tout simplement, les gicleurs ont été enlevés et également une prise d'air additionnelle a été rajoutée, tout ça en métal. On a simplement disqué les deux parties et ensuite ressoudé, lissé, peinture. Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, y'all. Yeah, that's right. Le choix de mes jantes s'est porté directement sur de l'occasion, tout simplement parce que je veux les changer à peu près tous les ans, voire tous les 2 ans. Pourquoi le chrome? Tout simplement parce que la voiture est relativement foncée et le chrome fait ressortir la couleur. Sur ces 4 jantes, j'en ai eu pour 400 €. Alors sur ce véhicule, des bas de caisse ont été rajoutés. Au départ, ils étaient de 4 lames, style à peu près 205. Ils ont été moulés complètement aux ailes, au niveau de l'arrière, mais également de l'avant. Alors le choix de la peinture a été tout simplement fait par rapport à mon intérieur. J'ai un intérieur qui est quand même peu commun, qui est en blanc et marron. J'ai voulu le râper également au niveau extérieur. Et pour se démarquer des marrons qui sont très très foncés, j'ai carrément passé en chocolat, voire même du noisette. Qui dit noisette dit également la couleur complémentaire, la vanille. Sur ce véhicule, toutes les vitres sont gravées au niveau de l'arrière et de la plage arrière. C'est moi-même qui les ai réalisées. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je pratique la gravure sur verre. Donc c'est fait avec une pointeuse au diamant tout simplement. Et c'est fait des réalisations main. Pour réaliser ce dessin en particulier, il m'a fallu aux alentours de 8 à 10 heures. L'autre dessin sur la vitre latérale, aux alentours de 8 heures. Et la plage arrière était le plus gros travail, vu qu'il m'a fallu 3 jours. Alors voici le petit cul de mon Golf. Tout simplement, il a subi un petit lissage intégral de la malle. Autre modification sur ce véhicule, le pare-choc. Gros travail, puisqu'il a consisté à greffer en fait un pare-choc de Léon, c'est-à-dire il a été mis sur mesure et réalisé en à peu près 1 mois. L'habitacle de mon Golf a été intégralement fait par mes petites mains. Je ne suis pas sellier du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis ingénieur. Mais je suis très manuel et j'aime bien faire la voiture à mon image. L'habitacle du Golf a été réalisé intégralement avec du tissu. Tout simplement, pour mon idée, tout le monde met du cuir, tout le monde met du simili. Il faut se démarquer. Moi, j'ai voulu me démarquer et même limite choquer. C'est-à-dire le choix des couleurs, le choix des matières. C'est quelque chose qui a choqué énormément de gens. Et ça me plaît parce que j'aime bien me démarquer un petit peu du lot. J'ai déshabillé les sièges de Golf 3 VR6 que j'avais achetés d'occasion. J'ai refait les patrons à partir du tissu, découpé tout mon tissu et recousu tout simplement avec une machine à coudre à l'ancienne. Point particulier et exemple de sellerie plutôt compliqué à réaliser, le volant. Alors il a été réalisé en 2 parties. En première partie, l'airbag, tout simplement un recouvrement de tissu, également fonctionnel, ce que la plupart du temps les gens oublient. Tout simplement, en faisant des surpiqûres, il reste fonctionnel. La deuxième partie du volant est l'entourage. Plutôt compliqué à réaliser. Il a été réalisé en 2 parties. D'abord une installation du tissu de la même couleur que la sellerie, qui a été cousu le long du volant. Et ensuite, pour une question principale de tenue en main, une corde a été rajoutée tout autour. Elle est tressée et collée. La sellerie m'a pris à peu près 3 mois pour la réalisation. Donc je le faisais les soirs en rentrant du travail et également les week-ends. Le tissu, sur le coût global, m'a coûté aux alentours de 700 €. Mon Golf, je l'ai acheté il y a quelques années, au prix de 5 000 €. C'était mon petit rêve d'étudiant. Et le travail que j'ai apporté dessus dernièrement m'a duré 1 an et demi, puisque tout a été refait. Et aujourd'hui, je pense que ce véhicule monte à une valeur de 8 à 9 000 €.
Et voilà, après les Lamborghini, les Porsche, les Aston Martin, les Ferrari comme s'il en pleuvait, une nouvelle voiture rejoint le Fast Club, une Ford Mustang. Elle pourra jamais les rattraper sur un circuit, et ça c'est sûr. Non mais elle aura son petit jour au calendrier, tu vois, on la prendra parce que c'est vraiment plaisant. Ah bah c'est sympa conduire. de temps en temps, hein, voilà. Ouais, exactement. Et puis, je pense que le jour où il neigera, juste pour glisser dans tous les sens, ou même s'il pleut un peu... Je pense que ça ne tient pas du tout la route. Voilà, je pense que ça vous promet quelques jours et moments, même si encore une fois, cette voiture a eu un palmarès en compétition, et sous tous les temps, elle a gagné beaucoup de choses. Hein, donc toi, voilà. Ça m'étonne que toi t'aimes ce genre de voiture. Mais si, j'aime, parce que voilà, elle a un charme incroyable, c'est bien, d'accord. c'est ton éventail est très large quand même dans ton choix de voiture. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Les rappels importants, Romain? Sur Facebook, la page fan de W9 et w9replay.fr pour nous retrouver 24h sur 24. À la semaine prochaine. Ciao Romain. Ciao.